bonjour, salam alaikum. Mettez les cœurs, en même temps partagez. Partagez, n'oubliez pas de partager parce qu'on est arrivé à une phase où tu les invites, ils viennent. Tu les invites pas, ils viennent. Merci pour les cœurs déjà. Merci beaucoup pour les cœurs. Vraiment, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. C'est que si c'est Mandemo Douka, fin d'année, Manike, Chérif Massia Megafé, Edera. Voilà. Tu les invites sur ta page, ils viennent. Tu les invites pas, ils sont présents. Donc, pour sauvegarder le direct et autres, mettez les cœurs. Mon champion à moi, Fanta Bakar, comment vas-tu, Capi? Voilà. Chérif, comment vas-tu, Massiami? Donc, mettez les cœurs, mettez, ne vous fatiguez pas. Voilà. Je cherche ma page là parce que moi, Benito là. Si tu m'invites là, je viens. Si tu ne m'invites pas là, je ne vais pas chez toi. Hein. Mais tu les invites, ils sont là. Tu ne les invites pas, ils sont là. Quand j'ai fini mon direct hier là, il y a tellement de messages dans mon téléphone. Moi, je vous ai dit vos messages là. Salam alaikum d'abord. Je vais commencer par ça. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous dire ceci avant de... Voilà, avant de... Attends, je vais partager dans les groupes. Parce que c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas des conneries. Voilà. Voilà, mettez. Merci. Bonsoir à tout le monde. Salut. Merci Ibra Condé pour le partage. Merci déjà pour le partage. Merci, partagez. Mohamed Kalon. Khadija, comment vas-tu? Faut de Sakou. Partagez. On va partager. Voilà. Mini Chérif, comment vas-tu? Mohamed Kanté, ça va? Donc, non, Mamadou Saïdou Diallo, moi je t'ai pas demandé de partager. Voilà, Milanda qui Minulama. Voilà. Voilà, Minulama, Milanda qui Minulama. Voilà, ta mère te nom de Ake. Sorel de Boss, comment vas-tu? Voilà. Voilà, moi, je voudrais encore une fois vous souhaiter une excellente journée, vous dire bonjour, voilà, et vous dire encore une fois, restons concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire concernant notre président, le professeur Alpha Condé. Papi, comment vas-tu, mon petit à moi? Mon petit à moi. J'espère que tu vas très bien, ainsi que ton grand frère. Voilà. Maman, je t'ai pas dit que tu m'as fait mal. Voilà, tu restes mon frère. Voilà, aïe, au politique, là, voilà, il faut dire ce que tu veux. Aïe, la vie là, tu peux dire, tu peux. Diallo est là, je te prends dans 10 minutes parce que je vais pas dire, je m'en vais au boulot. Je te prends dans 10 minutes, Diallo. Si tu m'excuses, attends un peu, je te prends après. Voilà, on fait ici, là et là, merci. Donc, je voudrais Mohamed Kanté depuis Mozambique. Merci, big respect. Je voudrais dire à un petit règlement. Comment va-t-il? Un petit règlement. Voilà, un petit règlement, je n'ai pas envie de dire son nom. Il est passé sur Film FM. Faire comme celui qui avait averti le professeur Alpha Condé. Les gens n'ont pas honte dans ce monde-là. Voilà un monsieur, elle peut se demander comment vas-tu faire. Un monsieur, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre est arrivée. Tu es parti au Mali, tu es parti t'installer au Mali. Même si nous sommes en Afrique, même si c'est un pays ouest-africain, même si c'est un pays ouest-africain, même si tu peux aller partout en Afrique, même si tu peux aller partout à travers tes documents, il n'y a pas de problème.
Mais lorsque la guerre est terminée en Côte d'Ivoire, nous avons vu notre chère maman, notre maman d'amour, Aïcha Koné, qui est retournée en Côte d'Ivoire, s'est réinstallée, étant donné quand même, son mari est un Guinéen. Aïcha Koné pouvait s'installer. Merci beaucoup, Fiston Berité. Ah, merci, Fiston Berité, merci, mon frère. Comment on appelle ça? Maman Aïcha Koné, son mari est un frère à nous, de ma santé, c'est un Konyanké. Son mari est un Guinéen et pouvait venir s'installer, continuer à s'installer en Guinée. Elle a rendu hommage à la Guinée. Elle a rendu hommage à la Guinée. Ah, toutes mes condoléances, mon grand frère Cheikh Kamara. Je t'appelle après. Elle a rendu hommage à la Guinée dans une chanson pour ce que la Guinée a fait. Bakary, Niki Bakary, comment vas-tu? Voilà. Donc, ce qu'il y a, M. Tiken Diafa Koli, M. Tiken Diafa Koli, nous sommes des Guinéens, nous sommes des Africains. Notre combat là, ce n'est pas pour fuir notre pays. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays parce que nous ne voulons pas fuir notre pays. Nous ne voulons pas aller quelque part. 245 857 km² qui nous intéresse. Ce n'est pas un autre pays. Nous sommes solidaires, nous aimons les pays voisins. Même si aujourd'hui, le Mali s'est rajouté à ces pays-là pour nous combattre. Mais ce n'est pas grave. C'est ça. C'est ça la vérité. Mais M. Tiken, toi, tu n'as jamais conseillé Alpha Condé. Tu as vu aujourd'hui vraiment le ridicule. Toi, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, aucun média ne t'invite parce que depuis que les gens ont vu ta prise de position par rapport à Alassane Ouattara, c'est là-bas où les gens t'attendaient. Lorsque tu es venu donner ta version, donner ton avis, les gens ont vu que c'était louche. Depuis lors, personne t'a pris au sérieux. Merci beaucoup, ma soeur chérie, à moi, Fatou Cissé, depuis le Canada. Tu vois, non? Donc, on te prend plus au sérieux. C'est seulement en Guinée où les gens te donnent le kilo. C'est-à-dire, les gens te donnent le poids. Moi, j'ai été écouté. Le procès à Fakonde, même ceux qui l'ont pris là, le respectent. Même ceux qui ont pris le procès à Fakonde, le respectent. Ils respectent. Je pense que tu allais partir un peu, M. Tiken, faire travailler un peu ta mémoire. Aller écouter un peu. C'est que tu as vu le communiqué de la CEDEAO, la dernière partie. Il tient responsable de l'intégrité morale, physique du professeur Alpha Condé. Il tient responsable la gente. C'est que tu ne pèses, c'est-à-dire toi, tu ne vois pas la dangerosité de ce qui arrive. Nous voulons préserver la paix. Nous ne voulons pas voyager. Nous ne voulons pas quitter notre pays pour aller être des réfugiés quelque part. Ce qui est arrivé comme ça là, comme disent certaines personnes, c'était prévisible. Là n'est pas mon problème à Benito. C'est lorsqu'on a humilié, M. Tiken, on parle de l'humiliation. Même les médias qui n'ont jamais été d'accord avec le professeur Alpha Condé parlent de cette humiliation, la façon dont il a été traité. Quand j'ai vu ce chauffeur-là, l'amant faire du selfie, aujourd'hui il est devenu star dans son village, partout en forêt. Je ne rentrerai pas dans cette situation de forêt. Sinon, j'allais tirer boulet rouge sur lui. Ceux qui le font aujourd'hui star, j'allais les répondre pour les dire. Ne mettez pas le jeune homme dans des problèmes. Parce que lui n'a pas demandé à quelqu'un de le prendre comme un héros. Mais ce qu'il a pris comme selfie là. Vous savez, l'histoire là, l'histoire retiendra que le professeur Fakonde, nous retenons ce qui est arrivé au professeur Fakonde. Est-ce que vous comprenez? Merci Amara Kamara, Nike. Merci frère. Donc, celui qui a demandé, je viens de quel? Je suis de Kouadou. Kouadou Kalene quoi. Matou, il n'y a pas de problème. Tu vas intervenir Matou. Je finis là, je conclue, je t'interviens Matou. Donc, je voudrais dire ceci. Nous ne voulons pas voyager ailleurs. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Donc, Tiken, nous voulons la paix dans notre pays. Tu sais ce qui me fait mal, M. Tiken, ce n'est pas ce que toi, tu as fini ta vie. Tu as fini ta vie. Professeur Fakonde a fini sa vie. Tous ceux-là ont fini leur vie. Est-ce que c'est nous? Nous les autres là. Est-ce que nous les autres là? C'est cette jeunesse là. Parce que jusque-là, nous sommes là, on ne sait pas où on doit aller. Est-ce que vous comprenez? D'accord, je te donne, je reviens tout de suite. Donc, je voudrais te dire ceci et cela. Ne pas être content d'un coup d'État,
que celui qui n'est pas démocrate. Et tout ça, tu t'es tous dit que tu es démocrate. Tu t'es dit que tu es démocrate. Toi, tu t'es dit que tu es démocrate. Tu t'as dit devant tout que tu es démocrate. Donc, toi, tu n'as pas osé condamner le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Et toi, tu donnes leçon à la Guinée. Tu n'as pas osé te prononcer clairement sur la candidature d'Alassane Ouattara. Lorsqu'on t'a posé la question de savoir, est-ce que vous condamnez le nombre de morts pendant l'élection du 3e mandat d'Alassane Ouattara, tu as bégayé, tu n'as pas pu répondre ça clairement. Comme il s'agit de la Guinée, là tu peux te défouler, tu peux venir nous chauffer les oreilles. C'est fait un bon monsieur. J'étais tout seul avec un ami camerounais. Mon ami camerounais me dit, tu as vu ce monsieur-là? Il faut aller voir dans tout le Cameroun. Il a fait combien de fois de concert? Il a fait un concert, il a fait combien de fois de concert? J'ai dit non. Et puis directement, oui, j'ai dit effectivement, il dit, nous le connaissons. C'est ça dit tu es un profit. Ça dit il n'y a pas quelqu'un qui profite plus que toi. Tu comprends? Donc moi je voudrais te dire, ce qui préoccupe notre pays aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, c'est la paix. Protéger mettez les cœurs, hein, protéger notre pays. Et éviter qu'un démon, qu'on appelle Sildel Ndialo, un démon, quelqu'un qui veut faire entrer, qui veut transformer notre pays comme une base arrière du terrorisme. Ce monsieur qui veut vendre notre pays. Notre souci, c'est d'empêcher ce monsieur, je ne sais pas, de prendre le pouvoir dans notre pays. Parce qu'il est prêt à tout. Il peut donner, actuellement là, il peut parier jusqu'à 1 ou 2 milliards de dollars à donner pour qu'il soit président. Sidi Boss, comment vas-tu? Il est prêt à tout, juste pour être président et que sa femme là devienne première dame. Voilà notre souci, nous. Alpha Condé, je fais partie des personnes, en tout cas le premier à le dire. Je veux qu'il s'en aille sans terminer le 3e mandat là. Et le mandat là, je l'avais dit publiquement devant tout le monde. Je voulais qu'il... Tout ce qui est arrivé comme ça, parce que le RPG n'a pas pu préparer un successeur pour une bonne transition. Il a su que le RPG n'a pas... c'est vers la fin là, on a trouvé Dr Kassori. Voilà. Et on était dans ça là, c'est là est arrivé parce qu'il y avait un blocus total. Nous connaissons nos mots avec AMAX, petit Tiken. Ibrahim connaît, comment vas-tu? Toi, tu as des leçons à donner à la Guinée. Hey, ce qui se passe qu'on va passer, la Guinée a su toujours régler son problème, la Guinée. Hasbin, comment vas-tu? La Guinée a toujours su régler son problème. Nous avons su régler nos problèmes entre nous. Est-ce que vous comprenez? Mais ce vilipend qu'on appelle Sildel Ndialo, ce vendeur d'illusions, c'est cet homme-là qui nous intéresse. C'est cet homme-là qui m'intéresse, c'est cet homme-là. Moi, mon problème n'est pas, il y a une zente ici, mon problème est presque à moitié réglé. Parce que la CEDEAO, le communiqué de la CEDEAO me satisfait. Lorsqu'ils ont dit qu'ils tiennent responsables, quand on te dit ça, actuellement là, les sanctions individuelles n'ont pas été prises. Hein. Les sanctions individuelles n'ont pas été prises. Parce que seule la CEDEAO peut empêcher tous ces gens-là de voyager. Tu ne peux pas voyager aucun. Parce que c'est quand la CEDEAO décide, l'Union africaine se rallie, la communauté internationale vient derrière. Mais je pense que l'ONU était claire, l'ONU a été claire. Demandez où se trouve aujourd'hui. Il faut voir le siège de la Guinée. Ils ont enlevé le drapeau au niveau des Nations Unies. Le drapeau a été enlevé. Parce que ils n'accepteront jamais. Surtout celui qui est à la tête de l'ONU, c'est un ami intime à Alpha Condé. Même si cela devait arriver. Mais ce n'est pas la manière là. Merci beaucoup, Sékou Mariam Diallo. Moi, je voudrais te dire, Tiken, laissez-nous dans nos... C'est-à-dire, moi, je ne sais pas. Voilà le Mali. Le Mali dans lequel tu te trouves comme ça là. Tu as vu le Mali. Pourquoi tu ne parles pas du rapport des Nations Unies du Mali? Du rapport de la CEDEAO sur le Mali. Pourquoi tu n'interviens pas sur ça? Et pourtant, ils ont un règlement. Lui, il ose parler. Il est allé même en prison. Parce que si tu parles, ils vont te faire quitter le pays. Tu ne peux pas parler.
Regarde, les gens ne te suivent plus. En Côte d'Ivoire, là, tu n'interviews sur les médias. Moi, je me dis, laissez-nous dans notre problème. Nous sommes là, dans notre pays, là. Nous voulons régler notre problème. Nous voulons tout faire régler notre problème. Ça nous fait très mal. Même le monsieur Doumbouya, il a dit à ses petits, je n'ai pas aimé la façon, parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas ces petits qui l'ont arrêté. Nous savons très bien que ce n'est pas le... Maintenant, je pense que je te demande, Tiken, il faut aller lire François Soudan, le tragique chute d'Alpha Condé. Il a relaté, il a expliqué tout comment Alpha Condé a chuté jusqu'à la fin d'Alpha Condé. Va lire, parce que ces gens-là, ce sont des vrais consultants. Ces gens-là, ils consultent. François Soudan, il ne se précipite pas. François Soudan ne se précipite pas. Il a récupéré toutes les données pour venir faire le document. Il faut aller lire comment Alpha Condé est arrivé à ce niveau-là. Moi, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. C'est son mot-là à Côte d'Ivoire, lorsqu'il a dit « Coupons le cordon ombilical ». Depuis ce jour-là, Alpha a quitté dans le cœur de tous les gestionnaires miniers. Toi, tu vas nous dire quoi? Voilà Maman Aïcha Koné qui est rentrée en Côte d'Ivoire après la guerre. Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu n'as pas déménagé? C'est parce que tu sais, ton pays n'est pas un pays sûr, sinon tu aurais parti. Les autres sont là-bas. Quel que soit ton pays, il faut aller dans ton pays. S'il n'y a pas la guerre, retourne dans ton pays. Pourquoi tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire? Tu es au Mali et tu n'oses pas parler. Mali aujourd'hui est loin. Hein? On est là, on a un souci. Le monsieur là, le fainéant là, le bandit, celui-là, le Yalo, est à deux doigts d'être président parce qu'il est prêt à tout. Il y a un collecte d'argent par-ci, par-là là, pour financer, pour négocier avec les négociateurs. Il a promis tout aux sociétés minières. Il est prêt à tout. Quelqu'un qui est prêt à tout. C'est-à-dire, lui, il dit à toutes les sociétés, vous m'aidez à être président, je vous donne tout. Je vous donne tout. Et la part de la jeunesse. Parce que le plus perdant dans ça, là, c'est la jeunesse. Le plus perdant, c'est la jeunesse. Voilà un parti médiocre. Les quelques intelligents parmi eux, là. On dit dans les 2 jours là, de ne pas danser derrière la gente. Nous avons vu ça. Les quelques intelligents parmi eux, hein, parce qu'il n'y a pas... Moi, je me dis, vous pensez que c'est aller à l'école, c'est ce qu'on appelle être intelligent, ou bien avoir un bagage intellectuel, c'est ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle être intellectuel. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais tu ne peux pas avec eux. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais tu ne peux pas avec eux. Hein. Je vais prendre Matou, on va aller. Elle va intervenir. Matou, viens. Matou, envoie la demande. Matou, envoie la demande, je te prends. Est-ce que vous voyez? Mais tu ne connais pas. Ça dit tu ne connais. Moi, quand je t'ai vu, j'étais dépassé. Ça dit toi, ça dit non, je me demande. Et puis je voudrais profiter, comme ils sont là, les moutons de l'IFDS, vous les moutons là. Ceux qui m'écrivent en inbox là, vous perdez votre temps. À chaque fois que je finis mon direct, Arondon Woulong, Arondon Woulong, vous venez plénifier sur ma page. Mimi Halon Piungotum, vous ne m'intéressez pas. Mimi Halon vous ne m'intéressez pas. C'est-à-dire, moi, vous me regardez, actuellement là, nous avons notre problème. C'est demander le Tout-Puissant Allah de nous restituer notre président, le Fama, pour qu'il aille faire sa vie avec sa famille. Parce que lui-même, je le connais, après ce coup d'état